30 previews. En 30 jours. Yes sir. Yes sir. Nous sommes où? Nous sommes à Portland. Et où ça précisément? En Oregon. Et le drapeau de l'Oregon est fait de 3 couleurs. Le vert, le jaune et le bleu. Voilà. Et voilà. c'est l'heure de se renseigner sur Alors les j'avoue drapeaux. que celui-là, bon, il était un petit peu moins évident, encore qu'il y a toujours des génies qui trouvent, hein, évidemment, il y en a toujours, hein, mais il était un peu moins, tu vois, voilà quoi. Un peu moins facile que Ouais. d'habitude. Mais par contre, ce qui est toujours aussi facile et agréable, ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de j'allais dire votre les joueur saisons des préféré. Blazers, moi. Tout à fait. Ou autre chose, cette phrase démarrait très mal. Les 30 previews en 30 jours, c'est de la bombe de balle et c'est surtout la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée. C'est un plaisir et un honneur d'être chaque jour avec vous. Dans quelques jours, la NBA reprendra ses droits. On a déjà eu le Media Day, on a eu des déclarations. Portland va défendre, notre coach est stylé. Où est Terry Stotts? Plein de questions à devoir se poser avec justement nos amis les blasés. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site de Trash Talk pour lire plein d'articles sur la suite des aventures de CJ McCollum et la défense des Blazers. On aura aussi des petits cadeaux sur les réseaux sociaux. Ça démarre très très fort cette preview. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre de cette franchise. On aura l'occasion d'en discuter en long et en large. Voilà, c'est ça. exactement. Alex, est-ce que tu es prêt? Moi je les aime bien les Blazers. Bah moi aussi. Surtout lorsqu'on fait Ouais. le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Et alors là, attention, régalade, tout chousse, tout droit. On demande à Nelly Locher, qu'est-ce qu'on y voit dans le rétroviseur? Moi je On pense que voit c'est une le meilleur équipe, effectif ouais. de l'histoire des Blazers. Part 3. Je l'adore. Portland avait démarré la saison avec quand même beaucoup Pied au d'observateurs. plancher. Bien sûr, avec beaucoup d'observateurs. McCollum All-Star. Avec beaucoup d'observateurs qui étaient rangés du côté de Portland parce qu'on avait vu le travail de Neil Olshey, on avait dit putain quand même, Derrick Jones Jr., des Tizajou, Harry Guys, l'arrivée de Melo avec Canter, on s'était dit bon, enfin je veux dire, Melo qui est là avec Canter, on s'était dit comment est-ce que ça peut démarrer? Et on voit CJ McCollum en effet qui démarre en mode vraiment canonissime, Ouais, Candidat c'était All-Star. juste un démarrage. mais le Parce problème, qu'il ouais, a joué que 37 matchs sur 72. Donc les plus matheux d'entre vous auront compris que ça ne fait que la moitié des matchs. c'était un peu compliqué, première blessure pour lui, puis ensuite ça suit parce que qui dit joueur de Portland dit blessure, et donc Yusuf Nurkic. Nurkic. 47 matchs sur la saison, lui. Non, 47 matchs, c'est McCollum. 37, c'est Nurkic, pardon, autant pour moi. C'est ça. Je m'agourais. Ça n'a pas empêché les Blazers d'avoir la deuxième défense la mieux ratée, hein, en rating, de toute la ligue la saison dernière. La deuxième meilleure quoi? La deuxième attaque, pardon. Excusez-moi, lapsus révélateur. La deuxième meilleure attaque de la ligue est celle des Blazers. Je pense qu'il y en a, excuse-moi, vraiment, il y en a qui ont dû jeter leur. Il y en a qui ont dit leur quoi? affaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il est nul. Ça, la Arrête pas les matchs. deuxième meilleure Non. défense, Non. arrêtez, vous Deuxième préparez pas meilleur votre vidéo. offensive rating. Jeu collectif quand même vraiment pas mal. Mouvement de balle, réussite au tir. Et puis 2 armes, Damian et Lillard. Non, mais Donc quand ça, même. c'est quand même pas mal. Tout à fait. Damian Lillard qui est dans son prime et donc forcément Dame Time avec la continuité mais Terry Stotts. C'est-à-dire on démarre la saison, on sait quelles sont nos bases, on sait quelles sont nos rotations et notre type de jeu. Donc forcément quand ça fait des années et des années et des années que tu répètes la même chose, tu es une attaque très difficile à contenir. En plus, il y a d'autres garçons qui contribuent. Donc, lorsque tu dois avoir un peu de Gary Trent Jr., c'est pas mal. Anthony Simons qui essaie de montrer 2-3 piges, mais pas non plus très très fan de ce qui se passe avec Terry Stotts. Quelques garçons essayent de faire le taf. NS Canter en sortie de banc, Melo aussi. Bref, tous les soirs pour contenir les Blazers, c'est une galère. Par contre, pour attaquer sur les Blazers, Magnifique. welcome home. Super. Hein, 29e défense. Hein. Donc, defensive rating dégueulasse. Ouais, mais c'est pas la faute de l'effectif. Non, bien sûr que non. Nelly Olshey l'a dit. Manque d'efforts défensifs. Manque d'efforts défensifs. Manque de qualité dans les rotations. Manque de leadership défensif. Manque de professionnalisme ou ne serait-ce que juste de se bouger en fait. Portland est absolument infect, infâme, abject en défense. C'est vraiment une horreur totale pour une équipe qui souhaitait justement se faire respecter. On a fait un gros recrutement. Bah ouais, mais les gars, c'est les portes ouvertes. C'est littéralement le parc des expositions de Porte de Versailles. C'est calamiteux, c'est pas beau, du coup ça te fait perdre des matchs que tu dois grave gagner. Bah oui. Alors que t'as Damian Lillard qui fait une saison monstrueuse, une de ses meilleures depuis qu'il est en NBA, je veux dire des pourcentages au tir de grand malade, des performances incroyables, 29 points, 7 passes, enfin voilà, il a été sale hein, Lillard quand même. Hein. Bien sûr. Il a été très très sale, pour au final finir 6ème de l'Ouest.
Même si à la deadline, bon, t'as fait péter un petit trade là. Pas un gros trade. Attends, un vrai trade. Alors, c'est pas non plus un gros trade. Oh. Non, mais c'était important parce que c'était un trade important. Ils ont rajouté un joueur du 5 majeur. Norman Powell débarque contre Gary Trent. Et puis ils ont enlevé Gary Trent qui faisait des bonnes perfs, qui d'ailleurs a continué à faire des bonnes perfs. On en a parlé côté Raptors. Tout à fait. Et tu fais rentrer Norman Powell, effectivement. Trade à la deadline. Et tu vas comme ça, tu finis 6ème, tu te bats là pendant un moment. On se dit, ah là là, est-ce que Portland va réussir à éviter le play-in? Est-ce que Portland va réussir à passer devant les Lakers? Ils sont passés devant les Lakers. Bien leur en a pris. Bien leur en a pris. En plus, franchement, ce qui était cool, c'est qu'ils sont arrivés au premier tour de playoff. Franchement, c'était cool, quoi. Tu joues les Nuggets sans Jamal Murray. Tu joues les Nuggets de Campazzo et Monte-Morris. Donc, normalement, ce qui est cool, c'est que du coup, tu les niques. Et puis, voilà, tu vas au deuxième tour et tu joues les Suns, tu vois, les playoffs. Blazers en 6. Et tout. Blazers en 6. Blazers en 5. Damien Lillard avec CJ McCollum face à Facundo Campazzo, Monte-Morris et Austin Rivers. Il n'y a aucun scénario dans lequel le backcourt de Denver est meilleur que celui de Portland. Voilà. Si, on a un en fait. Hormis les exploits de Damian Lillard. Dans lequel CJ McCollum fait de Austin Rivers une sorte de Ray Allen. Ouais, c'est ça, même ou son tonton. C'est vrai qu'hormis les exploits de Damian Lillard à Denver, où il va faire un match complètement dingo, mais quel symbole. Je veux dire, Denver s'en sort sans Jamal Murray, pendant que Portland, qui essaye de rider les exploits de Damian Lillard, ne s'en sort pas. La sortie de saison de Portland est une honte absolue. On avait littéralement espéré qu'il puisse passer un cap. On avait Damian Lillard qui disait « Je crois vraiment en cet effectif », Neil Olshey, moi aussi. Et on arrive, et c'est absolument impossible de faire le coup d'œil dans le rétro sans parler de ce moment qui est devenu un véritable cookie au caramel beurre salé. C'est la conférence de presse de Neil Olshey en sortie de saison. Alors, il marche ? Ouais. Alors, bougez pas, j'ai un truc à dire. Alors, selon moi, avec cet effectif, il faut mieux défendre. C'est la faute de Derrick Stotts. Bonne soirée. On va virer le coach. Et je préviens tout de suite que le coach qui va prendre la suite, il va avoir le même effectif, d'accord ? Plus ou moins. Ok ? Mais ça je pense Damien ? que c'est le meilleur. T'es content, Damien ? Tu valides ? Putain, la violence. Impossible de faire le coup dans le rétro sans parler de cet été qui aura été tellement dur, puisque après, Damian Lillard va s'exprimer à la fois sur les réseaux sociaux et ensuite dans les médias. Je crois que les fans de Portland ont eu la crotte au cul pendant tout l'été. Le problème, c'est que Lillard, il envoie des tweets avec SMH, 3 petits points, genre... Voilà. Combien de temps ça va continuer ? 3 petits points. Non, mais c'est chaud. Donc, il y a eu du stress, il est là. Hein. On va spoiler le marché de l'été. Damian Lillard n'est pas dans les départs. Hein. Voilà. Il est encore là. Mais il y a eu du gros stress pendant tout l'été du côté de l'Oregon avec leur drapeau, la vert jaune bleu. On disait, oh là là, Damian Lillard, il pourrait demander son trade. Waouh, et tout. T'imagines comment dire, la défaite ultime que ce serait pour Portland, quoi, si Damian Lillard, qui a toujours dit et répété qu'il resterait fidèle aux Blazers, machin, s'il en venait à être tellement dégoûté, tellement saoulé de ce qui se passe autour de lui. Et je dis pas qu'il est exempt de tout reproche. Mais non. Il n'y a pas non plus 150 000 à lui faire. Mais il n'y a pas 150 000 à lui faire parce que Portland est à ce niveau de compétitivité, parce que notamment il est à la tête de cette équipe. Mais c'est vrai que lorsqu'on se fait le coup d'œil en rétro et qu'on revoit l'été après la saison complète des Blazers, tu es en stress permanent parce que tu te dis, tu peux perdre ton joueur fétiche, celui qui a dit et répété qu'il voulait être loyal, mais on est en train d'user et d'abuser sa loyauté parce que littéralement l'architecte qui est au-dessus de lui ne met pas les pièces qu'il faut, et on en vient à un point qui était inconcevable jusqu'ici dans la carrière de Damian Lillard, qui était de dire publiquement qu'il voulait taper du poing sur la table et dire « Regardez-moi cet effectif, est-ce qu'on peut aller jusqu'au titre avec cet effectif ?» Il n'a pas envoyé tous ses coéquipiers sous le bus, mais il a littéralement dit, il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Et ça faisait des années que nous, on était là en train de se dire qui est le meilleur coéquipier de la carrière de Damian Lillard. Et on s'est demandé ce qui allait se passer par la suite avec Neil Olshey, quoi. Ouais, on se demandait comment il allait faire, quoi, comment il allait gérer son marché avec une star qui fait la gueule et puis des rumeurs de trade dans tous les sens. Alors que lui, il nous dit non, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas besoin de bouger. C'est ça. Donc avant d'en remettre une couche sur monsieur Neil Olshey, je te propose qu'on regarde tout ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau.
Moi, je trouve pas si mal ce marché de l'été. Non, en toute honnêteté, je dis sans ironie. Je trouve pas si mal ce marché de l'été. Un peu sur ma faim sur certains points, mais je trouve qu'il y a quelques bonnes choses. Par exemple, je peux comprendre la décision de vouloir se séparer de Terry Stotts. Moi, perso, je peux la comprendre. Il est là depuis longtemps, temps en temps. C'est pas vraiment contre le bonhomme en lui-même. C'est juste, il y a besoin de vent frais, là. Il y a besoin d'une nouvelle voix, comme on dit, et tout. Pourquoi pas? Chauncey Billups, je vais pas commencer à juger le coach Chauncey Billups. On ne le connaît pas. C'est un coach rookie. Moi, j'y crois fort. Moi, je sais pas à quoi en penser. Le joueur, et ce qu'il était sur le terrain, a montré à de nombreuses reprises une grande compréhension du basketball. Donc, je vois pas pourquoi, en plus avec l'autorité naturelle qu'il avait aussi en tant que patron de terrain, je vois pas pourquoi il apporterait pas quelque chose d'intéressant chez les Blazers. Donc, tu vois, déjà, ça, moi, Neil Olshey, au moins, il a fait, je vais virer le coach. Il a viré le coach, il a pris une légende, un Hall of Famer, un MVP des finales, voilà, tu vois, un mec qui a gagné une bague et tout, donc c'est... Voilà, pourquoi pas. Moi, j'aime bien qu'ils aient fait le test de Chauncey Billups parce qu'en effet, Terry Stotts, il y a un moment, c'est pas comme s'il pouvait être protégé, façon Rick Carlisle, quoique, ou à la Eric Spoelstra, ou à la Pop, d'une espèce d'étiquette de mais mec, t'as gagné un titre avec Portland, donc on peut être dans la continuité. Non. Littéralement, avec Terry Stotts, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés jusqu'en finale de conférence, mais sinon, ils ont souvent buté au premier ou au second tour. Donc, il y a un moment où il fallait changer de voie, changer de direction. Je suis totalement d'accord avec ce choix-là. Juste, ce qui nous a semblé difficile lorsqu'on a vu ce marché de l'été, c'est que les propos qui étaient tenus par Neil Olshey étaient, littéralement, le coach qui va débarquer va devoir se débrouiller avec cet effectif. Moi, j'ai pas trop de problèmes en soi avec cet effectif. Il pourrait être meilleur, mais il y a eu des petites modifications sur lesquelles je suis d'accord, notamment le fait de récupérer Larry Nance Jr. Dans un trade où... Alors là, tu lâches Derrick Jones. Tu vois, c'est un sign and trade avec les Cavs qui sign et qui trade donc pour Lauri Markkanen, et toi, tu te glisses là-dedans, tu lâches Derrick Jones, tu mets Larry Nance Jr. à la place. Moi, je dis pourquoi pas. C'est ça, c'est que un petit peu comme l'automne dernier, on a vu certains recrutements faits par Neil Olshey. Quand on voit le fait de se débarrasser, no disrespect envers Enes Kanter et Carmelo Anthony, on en retrouvera un à Boston. Il y avait des problèmes défensifs. Mais on avait des problèmes défensifs tellement monumentaux que c'était devenu injouable. Et donc de remplacer ça, entre guillemets, par des joueurs comme Tony Snell ou Larry Nance Jr., on va voir ce que va pouvoir apporter aussi Cody Zeller en termes d'expérience, mais au lieu d'aller chercher des noms clinquants, mais qui n'en foutent pas une en défense, il y a eu des joueurs un tout petit peu plus sérieux d'un côté du terrain, parce que tu as déjà tout ce qu'il faut de l'autre côté du terrain. Oh. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Donc d'avoir ajouté un petit peu de défense, c'était bien, et forcément dans cette direction, prolongation en fermant les yeux de Norman Powell. Ouais, 90 millions sur 5 ans. C'est bien. Bon, écoute, voilà, ça fait 18 millions par an. Qu'est-ce que je dis ? Ouais, c'est ça, on est sur les ranges de Gary Trent Jr. C'est ça, 18. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de problème avec ce... Moi non plus, j'ai pas de problème avec ça. Donc c'est dans ce sens-là où ça peut en laisser certains sur leur faim, et on peut comprendre, on était là genre, attends, faut trader McCollum, faut aller chercher Ben Simmons chez les Sixers. Ah bah bien sûr, on a encore eu pourquoi ils essayent pas d'aller voir les Wizards et tout, Bradley Beal, nanana. Tu vois, genre, ok, je peux comprendre ce genre de souhait de la part de la fanbase des Blazers ou de certains observateurs juste NBA sans être fan des Blazers, qui quand même, Lillard, il aurait besoin de mecs plus forts. Il a des mecs forts en attaque, et on lui a ajouté des role-players qui vont avoir des rôles, c'est des role-players défensifs, voilà. Ce Tony Snell, bon aussi il peut mettre des 3 un peu. Il en met un paquet des 3. Mais bien sûr, il peut vraiment. Mais tu vois, ce que je veux dire, il vient là avant tout pour essayer de faire de Portland, que Portland ne soit pas une risée en défense. Ouais. Genre que ça soit pas genre, ah là là, faire défendre sur les gars, par contre qu'est-ce qu'on va se marrer en attaque, tu vois, genre vas-y, c'est quoi ça ? Complètement. C'est pour ça que dans le marché, est-ce qu'on tombe dans cette espèce d'habitude de Neil Olshey nous a séduit avec son marché, et ensuite dans l'application c'est différent. Là la vibe elle est différente des autres années parce que le matos qui est désormais dans le vestiaire, il est dans les mains d'un autre cuistot. C'est-à-dire qu'on était habitué avec Terry Stotts à une certaine manière de faire, une certaine manière de défendre, une certaine manière d'attaquer. On va en reparler dans la section suivante, le 5 majeur. Mais là, d'avoir fait ces choix-là, moi je les trouve assez bien aussi, en attendant de voir ce que Chauncey Billups est capable d'en faire, mais on reste tout de même dans une espèce de continuité au sein de l'effectif, parce qu'on savait tout de suite avec Neil Olshey qu'il n'allait pas pouvoir faire trop de mouvements. C'était trop compliqué d'imaginer transférer Damian Lillard. Puis on est aux flexibilités, on peut pas dire que ça soit... Exactement.
t'étouffes un peu, quoi. T'allais Le pas- comptable, il fait attends, Nail. Tout à fait. Doucement, gros. On peut pas trop se permettre de séparer deux garçons du 5 majeur comme Covington, comme Powell ou comme McCollum, si c'est juste pour le fait de transférer. Tu vas pas récupérer Ben Simmons juste pour récupérer Ben Simmons. Il fallait aussi que ça rentre dans une vraie identité. Donc, moi, je peux valider ce qui s'est passé. Juste, on en parlera après dans les autres sections, hein, évidemment, mais on continuera en tout cas à voir autour de Damian Lillard des joueurs dont on espère qu'ils vont passer un cap supérieur. On a vu des prémices avec CJ McCollum, on espère encore mieux quand même. On espère encore mieux. En même temps, McCollum, c'est plus un petit jeune maintenant, donc il est le joueur C'est l'heure, qu'il hein. est. Il va pas se transformer comme ça en. Faudrait juste des efforts défensifs un peu plus sérieux. Moi, je trouve que c'est un peu genre. Juste sérieux déjà. Ah, vas-y, quoi. Genre, n'importe quel arrière met 25 points, quoi, sur McCollum, quoi. Ah bah, C'est spot possible, TTFL ça. phénoménal, les Blazers C'est sur les plus gros. possible, cette affaire. Ouais. Donc ça, c'est un vrai gros problème dont Neil Shea avait conscience, sur lequel il a essayé de mettre des recrutements les plus pertinents possibles pour améliorer l'osmose et la qualité défensive poste par poste, et donc pour donner à Chauncey Billups les moyens de nous mettre un joli 5 majeur sur le terrain. Par exemple. Pas belle celle-là ? Si, elle est belle. Avec un starting line-up. On va regarder ça tout de suite. Allez. On va parler tout de suite du 5 majeur. Le 5 majeur. The Starting Five avec 5 joueurs. Tout à fait. sur le On a terrain. Damian Lillard, on a un arrière, on a un ailier, on a un ailier fort et on a un pivot. Nous sommes à Portland dans le bureau de Chauncey Billups, Mr. Big Shot, qui va être bien assisté. Je crois qu'il y a Scott Brooks, notamment en assistant sur le banc de Monsieur Chauncey Billups. Plein de choses à devoir réciter, très très sympathique. Et vous le savez dans cette section, la première question elle est simple. C'est qui sont les verrous ? Y a-t-il des joueurs qui sont sûrs et certains d'être dans le 5 majeur des Blazers ? Agafa, Van Ouais, je pense aussi. Amen. Je pense aussi. Damian Lillard, En arrière. McCollum, En 3. Norman Powell, En 4. Covington, Et en 5. Nurkic. Nous avons un 5 majeur classique du côté de Portland. Certes, ce n'est pas sous la même direction, mais ces 5 joueurs-là, il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer soudainement et prendre un spot. C'est pas l'arrivée de Larry Nance Jr. qui va booter Robert Covington hors du 5 majeur. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, j'ai quand même de réels soucis avec ce 5 majeur. Dans quel sens ? Damian Lillard 1m90, CJ McCollum 1m90, Norman Powell 1m90. Grosso 1m95 peut-être. Allez, maximum. Je sais pas combien il fait Norman Powell. Il est pas Ouais, grand. ça, c'est 6'3". Il est stock, hein, par contre. Ah, attention. 6'3". Ah ouais, c'est 1m91 Comme moi. quoi. Eh ben c'est pas une taille déliée. On ne fait pas même poids. Est-ce que ce serait un si grand et si immense blasphème que ça que ça soit organisé un tout petit peu différemment Je t'écoute. Pour moi, non, mais je t'écoute. et que par exemple attendez avant de me jeter des pierres à Portland mais que voilà je vais le dire que McCollum il les a c'est 36 minutes par match mais en sortie de banc. Ouais. Bah désolé mon pote. Tu veux défendre ? Tu veux gagner ? Moi je dis que ça se tente très très fort. Après je sais que humainement, les égos, les machins, les bidules, tout ça c'est très compliqué à gérer, j'en ai parfaitement conscience. Mais pour moi Norman Powell c'est un garçon qui s'exprimera bien mieux depuis le poste 2, qui est un guard. Norman Powell est un arrière. Qu'on glisse en 3 parce que comme il a des biceps énormes et qu'il a des qualités athlétiques incroyables, il fait le boulot, mais il est en galère. C'est compliqué, il a des mecs plus grands que lui tout le temps. C'est pas un vrai cadeau à lui rendre. Alors que tu pourrais avoir, je m'en fous en fait, vas-y, envoie du Ben McLemore, envoie du Tony Snell, du Nasir Little, moi je m'en fous. Envoie un mec qui va se défoncer. Du McCollum que tu vas voir en rotation comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font après au cours du match. Alors, je sais que c'est important d'être starter, mais après, au cours du match, il y a beaucoup de périodes où Lillard va se reposer. C'est McCollum qui mène le jeu. Je vois. Et d'ailleurs, McCollum, balle en main, c'est un tueur. Bien sûr. Et il pourra un peu mieux se cacher en défense, parce que là, le problème, c'est que tu as 2 mecs à cacher en défense et ils n'y arrivent pas. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Sur Ils n'y arrivent pas. le 5 majeur, moi personnellement, je ne le touche pas parce que je pense qu'en termes de cohésion d'équipe et d'efficacité offensive, ils ont atteint un tel niveau que en fait, Billups peut démarrer la saison en sachant déjà que son équipe va être top 10 offensive et qu'elle peut, avec un discours différent et avec une philosophie qui est différente des années passées avec Terry Stotts, peut mieux défendre. Sur la taille, j'entends. C'est un problème pour défendre. Pour Pas défendre, négliger. ils n'ont pas de taille sur les postes 1, 2, 3, et donc forcément c'est compliqué. Quelque part, est-ce que ça t'empêche forcément de défendre ?
Non, je pense qu'ils ont évidemment un 4 et un 5 en Covington et Nurkic qui sont capables de vraiment faire le boulot. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le taf qui a été fait par Jason Quick sur The Athletic et qui explique les changements de couverture défensive qui vont être proposés là par Portland sur la saison à venir. Ça va être assez intéressant par rapport à ce que Terry Stotts était habitué à faire, à proposer, qui était littéralement derrière un écran, l'intérieur drop, donc littéralement il doit laisser de l'espace pour le tir à mi-distance d'un joueur, et plein de garçons aujourd'hui sont devenus trop forts dans la NBA actuelle à mi-distance, ou vont baisser l'épaule pour avoir une faute et de lancer, et donc c'est ce qui a fait qu'on a vu des Austin Rivers et plein derrière se régaler. Je trouve qu'en défense, avant de faire des modifications, j'aimerais bien donner en fait à ce 5 majeur la possibilité de s'exprimer, et si par contre ça devient un problème, moi par contre je pense que McCollum c'est même pas un 6e par contre. Je pense que ça peut... Quoi ? Un transfert tu dis ? Ah oui. À ce moment-là, tu te démerdes. Mais pour moi, c'est pas combien de fois on a dit oui, McCollum, s'ils avaient un bon gros ailier, bon gros 3&D, bien costaud, machin, et du coup, Norman Powell, ce serait un 2. Et t'aurais un équilibre de taré. Ou alors, tu fais comme Toronto l'a fait pendant des années, c'est que littéralement, t'as réussi d'une manière ou d'une autre à avoir un très bon 3, et à ce moment-là, t'as Norman Powell qui est en sortie de banc, un 3 plus grand, un 3 plus long, plus bien, plus défensif. Tout à fait, c'est Norman Powell le 6e homme. Tu peux mettre... Dans ce cas-là, c'est pas McCollum tu sors du 5, c'est Norman Powell. Comme il l'a été à Toronto. Pourquoi pas fois, ouais. Pourquoi pas ? Moi, je trouve que cet équilibre sur les postes 1, 2, 3 et me plaît pas tant que ça. D'autant plus que le seul vrai backup de Lillard sur le poste 1, c'est quand même Anthony Simons, qui est un bon joueur, mais je trouve ça un peu raide comme rotation. Mm-hmm. Ensuite, c'est quoi En fait, tu vois, McLemore, Anthony Simons... Ils vont, d'ailleurs, j'ai pas mis dans le marché d'été, Tony Snell. Il y a Patrick Patterson et Marquise Chris qui vont essayer de faire jouer un petit peu. T'as Nance Jr. et Cody Zeller dans la raquette. Pour compléter le front de court, t'as des Nasir Little et des Tony Snell. C'est le développement interne. Ouais. L'un des gros challenges là sur la saison à venir et sur lequel les premiers retours semblent être intéressants, c'est autour de Nasir Little sur le camp d'entraînement et aussi Anthony Simons, qui ont été vachement bridés par Terry Stotts, qui était un petit peu trop sur ses vétérans et qui donc attendait que quelqu'un ose sortir de son rôle pour lui donner des responsabilités, type Gary Trent Jr. C'est notamment dans la bulle qu'il a complètement explosé, il avait déjà montré des prémices, mais du coup Anthony Simons là, de ce qu'il dit et de ce qu'il montre de sa relation avec Chauncey Billups et pareil pour Nasir Little, c'est putain, j'ai la liberté et possibilité d'exprimer. Et donc c'est des garçons qui sont bourrés de talent et qui soudainement peuvent rendre ton banc capable. Tout à fait, mais attends, et en plus, je veux dire, le 5 majeur est vraiment fort. Ouais. Défensivement, là, on a critiqué, on a insisté parce que ça nous a beaucoup énervé. Et puis je pense qu'il y a... Quelle équipe a été plus décevante que Portland en playoff cette année ? Enfin, tu vois, genre... ils n'ont même pas été en playoff. Voilà, tu vois, genre, c'est chaud. Donc ça nous a beaucoup énervé. Après, il faut reconnaître, moi, j'adore Damian Lillard. McCollum, ça reste un joueur quand même... Ok, défensivement, il faut qu'il se bouge le cul, mais par contre, ça reste un joueur très, très beau à voir jouer avec un talent offensif absolument incroyable. Il y a du très beau jeu collectif, c'est aussi pour ça qu'ils ont une grosse attaque. Hein. C'est pas parce que juste Lillard met des shoots du logo, hein. C'est parce que ça circule bien et tout, c'est intelligent, chacun connaît bien son rôle, comme tu l'as très bien dit. Nurkic, c'est un facilitateur offensif absolument incroyable et tout. Ouais. Donc il y a tout ça. Donc comme tu le dis, s'ils arrivent à développer en interne pour améliorer le banc, peut-être que ça peut solutionner certains de leurs problèmes de rotation. Il n'empêche que j'aimerais voir Billups tenter des trucs un petit peu atypiques. Bien sûr. Parce que je pense que ce roster peut bien s'y prêter. Alors, ce que je veux dire. Tout à fait. Tu veux de l'atypique ? À ce moment-là, il y a une option qui est peut-être envisageable, et je ne sais pas si Chauncey et Billups va la tester, mais moi j'avoue que j'aimerais bien voir ça, c'est en fonction des match-ups, parce qu'on le sait, un 5 majeur n'est jamais fixe, parce que parfois tu rencontres des Twin Towers et parfois tu rencontres des mini small ball dans tous les sens, c'est que tu peux redonner, même s'il n'a plus trop les cannes, tu peux redonner à Robert Covington certaines minutes de soirée en 3, et là à ce moment-là tu as du Larry Nance Jr. et du Yusuf Nurkic qui sont plus dans des missions de bruiser, qui posent des écrans, et Larry Nance Jr. a développé son shoot un peu à distance. Oui. Donc tu peux avoir à la limite des 5 un peu plus old school, où tu as Lillard, McCollum, vous avez la balle, démerdez-vous, il y a un peu moins le côté athlétique que Norman Powell apporte, et à ce moment-là tu as Robert Covington qui se slot en 3, qui n'aura jamais la mobilité et qualité athlétique d'un Larry Nance Jr. qui a montré à Cleveland qu'il pouvait être un espèce de couteau suisse défensif superbe. Ouais, mais à eux deux, par contre, ils peuvent faire du boulot sur les postes 3-4 en défense. Ils peuvent faire du boulot là-dessus. Donc c'est pour ça qu'à la limite,
quitte à devoir faire une modification, je tenterais à la limite un Norman Powell en sortie de banc. Mais tu vois, c'est dans ce sens-là que je disais que j'aimais assez je mettrais bien... Larry Nance. Ouais, mais je suis prêt à te suivre là-dessus. C'est dans ce sens-là que je disais que j'aimais assez bien le marché de l'été. Parce que ces petits ajouts, là, Larry Nance Jr., Tony Snell et tout, ça va donner des choses à tester à Billups. Ça se trouve, de temps en temps, il va nous mettre du Tony Snell et du Covington. On va faire, putain, ça défend bien quand ils sont là tous les deux sur le terrain, tu vois. Ça défend intelligent, tu vois. Genre, j'aime bien. Ou de temps en temps, il va glisser Norman Powell en 2, et puis il va nous mettre Tony Snell et Covington, et du coup, il va avoir une triplette 2-3-4 qui défend. C'est ça. Tu vois, avec un axe, par exemple, Lillard Nurkic en poste 1-5, voire Larry Nance Jr. en poste 5, où du coup, tu peux vraiment avoir... En fait, Billups a la possibilité, avec ce roster, d'aligner des 5 qui, certes, vont nous faire un peu moins rêver en termes de talent et de ball handling et de trucs offensifs. Alors par contre, ça peut être diablement efficace. C'est ça. Et donc, derrière, il faudra suivre le développement des garçons internes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec la triplette CJ Elleby, Nasir Little, Anthony Simons. Ouais. Parce que ce sont des garçons où tu espères que quelqu'un va faire, entre guillemets, une Gary Trent Jr. Au moins un des trois, voilà, exactement. Que quelqu'un fasse une Gary Trent et dise, genre, les gars, moi, je peux contribuer à ma manière. Et donc remplir un rôle qui est fixe. C'est-à-dire, quel qu'il soit. Si le rôle de Nasir Little, c'est de devenir une espèce de diable de Tasmanie en sortie de banc qui défend trop bien et fait des gros highlights et se jette sur les ballons perdus, très bien, mais ça représente un rôle en NBA. Anthony Simons, si ça devient une gâchette totale en sortie de banc qui te met 12 à 15 points parce qu'il peut et qu'il a la liberté de, ça te fait un nouveau rôle de rempli. Le banc, par rapport à d'autres franchises dont on va faire les previews, se base beaucoup sur des espoirs actuellement. T'as Nance Junior qui t'amène quelques certitudes. En attendant de voir s'il est en effet... tu sais ce qu'il va faire. Je sais pas si c'est tellement des certitudes, mais tu sais. Non, c'est bien en sortie de banc. Parce que littéralement, quand ils en font... peut te donner. Ça, c'est un peu compliqué. Mais à la limite, pour Cody Zeller, ils l'ont foutu en titu à Charlotte. Et c'était trop juste. Non, mais en sortie de banc, derrière Nurkic, justement, tu sais ce que tu vas avoir. Mais en sortie de banc, tu peux avoir une rotation sur les postes 5-4 qui ne me semble pas dégueulasse. Il faudra voir s'ils arrivent à maintenir et à bien utiliser Patrick Patterson, qui est passé par les Clippers, où ça a été parfois bien, parfois nettement moins. Mais entre Youssouf Nurkic, Cody Zeller, Marquise Chris, Patrick Patterson, Larry Nance Jr., Robert Covington, il y a un truc à faire. S'il y a des blessés, et bienvenue à Portland, il y a des garçons qui peuvent step up et prendre le rôle. Ça, là-dessus, je peux l'entendre. C'est ce qui va rendre fascinant la saison de Portland, c'est au-delà des histoires de Damian Lillard transféré, pas transféré, et la première série de 4 défaites de suite, on va être là genre, c'est le fait de donner ça à Billups et qu'est-ce qu'il va en faire. Ouais, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de ce grand 5 majeur. Nous, Alex, on va devoir se poser une grosse question. Une pregunta ? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question. La pregunta de la muerte. Quelle est-elle, cette belle question ? La question de la mort, elle est très simple. Quand est-ce que ça va exploser à Portland ? Ou comment l'empêcher ? Inutile de vous expliquer quel est le contexte. Nous sommes littéralement dans une franchise où il y a eu de la continuité au niveau du coach, ça dégage, où il y a eu de la continuité au niveau des joueurs, et dont le leader a montré enfin des vrais signes de frustration. Certes, Damian Lillard revient tout sourire, médaille d'or olympique autour du cou, yes, nouvel album de rap, tout va bien, on y croit encore, allez les garçons. Mais là, on a vu Damian Lillard vraiment s'exprimer sur cet effectif publiquement. C'est resté noir sur blanc, c'est dans le marbre. Attention, il y a de la vraie pression sur Chauncey Billups et ce groupe cette saison. Je pense que, bien évidemment, il faut aller en play-off, tu vois, genre, voilà, pardon. Je pense que le risque, il n'est pas vraiment régulier pour les Blazers. Bon, on pourrait toujours imaginer, genre, un mauvais début de saison ou quoi, mais franchement, les joueurs, ils se connaissent bien, hein. Lillard, McCollum, Nurkic, Covington, Norman Powell, en fait, il vient de... Enfin, moi, je les vois bien, voilà, je ne vais pas spoiler mon pronostic, je ferai le pronostic dans le détail tout à l'heure, mais je les vois bien, genre, démarrer la régulière, un peu costaud, pied au plancher, genre, putain, ça joue bien, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont durs à défendre et tout, oh là là, c'est compliqué, nanana. Et tout le monde prend du McCollum dans la bouche et du Lillard et tout ça, enfin, tu vois, genre, compliqué à jouer et tout. Je pense que le vrai risque pour eux, il est quand tu vas arriver au printemps prochain, qu'on va arriver dans les joutes de post-season, parce qu'attention, quelle que soit la place à laquelle ils vont finir là, cette régulière, on va partir du principe que ça va en play-off. Hein, c'est pas vraiment un spoiler, vu le nombre d'équipes qu'on a commencé à caser dans nos gros tableaux de fin, les gens se doutent qu'on les a pas mis 13e à l'ouest. Certains vont les mettre dans le play-in, on verra justement si on l'a mis dans le play-in. Dans le play-in, pourquoi pas. Mais imagine, t'arrives au play-in ou au premier tour de play-off,
et tu te fais fumer. Ouh là là. Je m'en fous par qui, hein. Par les Suns, le Jazz, par les Lakers, par les Warriors, je m'en fous en fait, les Mavs, qui voulait, les Clippers, qui voulait, ça n'a pas d'importance. Tu te fais fumer encore là, comme l'année dernière là. Là, je pense que là, tu disais quand ça explose, je dis à ce moment-là, ça explose là. Là, voilà. Là, il y a danger, je trouve. Bien sûr. J'ai envie de dire, j'aimerais te croire. C'est-à-dire, j'aimerais te suivre sur cette histoire de play-off. Ouais. Mais je pense que c'est même plus tôt que ça. Ah bon ? C'est-à-dire que... C'est quoi ton scénar ? Vas-y, raconte. Bah pour moi, il y en a intrigué, là. Pour moi, il y en a que 2. Ah, vas-y. Pour moi, il y a ce scénar dans lequel tu parles, où en fait, en play-off, on les retrouve et on se dit, yeah, vas-y, Portland, c'est cool, etc. Tu pars du principe qu'ils vont faire une bonne régulière. C'est ça. Toi, tu... No spoil sur mon D'accord. sur mon bah, prono. ça, il a mis 39 wins. Non, c'est pas ce que je dis. C'est qu'il y a des équipes qui font 50 victoires, mais il y a des équipes qui font 50 victoires en ayant démarré avec 30 victoires rapides, puis 20 petites, ou il y a des saisons à 50 victoires où en fait littéralement t'as très mal démarré, mais là t'as même pas la marge pour mal démarrer. Non. Si Portland démarre sa saison, on s'est marré dans certaines previews, où on a dit, imagine ils sont en 5-15, tu sais, ou en 6-16, ou en 7-22, etc. Je ne pense pas que Portland peut survivre à un mauvais début de saison. Mais non, bien sûr que non. Je pense pas qu'il y aura un mauvais début de saison, en fait. C'est ça ma théorie, moi. Eh bien, ça, c'est ta théorie. Oui, non, mais et en fait, sûr, moi, ce que je veux dire par là, c'est que littéralement, sur le côté... S'ils sont à 5-15, je pense que ça explose direct. C'est pour ça que quand la question d'abord, c'est quand est-ce que ça va exploser ou comment l'empêcher. Comment l'empêcher ? Faire un bet de début de saison. Oui. Parce que si là, il n'y a aucune équipe qui a autant de pression, je veux dire... No disrespect, hein. On va faire après la preview des Lakers, etc. Si les Lakers font un mauvais début de saison, on se voit au printemps. On va se voir au printemps et puis on va dire bon bah écoute voilà c'est le drama mais lol personne va jouer au premier tour. Hein. Voilà, exactement. Non, et on va se dire ouais bon ok il aura fallu du temps aux Lakers aux Cavs de LeBron et Kyrie, il aura fallu du temps aux Heat de LeBron et Wade, donc il faudra du temps aux Lakers de LeBron et Westbrook. On dira ça. Sauf que la Portland ne peut absolument pas se ramener à Thanksgiving en tirant la gueule. Étape 1, bien démarrer la saison. S'il y a la moindre losing streak, ça saute. Et quand je dis ça saute, c'est qu'il y a un joueur ou il y a un GM ou quoi que ce soit. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de moves qui ont été faits comme ça avec le tel niveau de pression et qu'ils disent non mais t'inquiète c'est bon, ça roule comme sur des rotules, impeccable, on va tout droit, on se retrouve à la roule comme sur des rotules. Hein, ça roule comme sur des rotules, bien sûr. Ça roule comme sur des rotules. Mais tu vois, je pense que déjà scénario 1, il faut que tu démarres bien ta règle. Ah bah alors, évidemment. Mais moi je crois qu'ils vont. Ouais. Je le dis sans trembler du menton. Et ben, je pense que ces Blazers sont trop forts en attaque et tout de suite, dès le début de saison, après tu parlais blessures qui te niquent, mais avec ce 5-là... J'y crois dans la continuité. J'y crois comme toi dans la continuité. Ils sont censés, parce qu'ils cochent toutes les cases, vétérans, continuité. Mouvement de balle. Bien sûr. Joueurs qui peuvent scorer en ISO. Enfin, ils ont tout pour gagner des matchs tout à fait au début de la saison. Mais juste qu'au-delà de je crois qu'ils vont faire un début de saison, c'est même pas ça, c'est il faut. C'est ça. C'est que déjà, étape numéro 1, tu dois. Ensuite, quand tu te ramènes chronologiquement à la trade deadline, il faut que tu l'aies passé en étant dans un vrai range. C'est-à-dire, c'est pas top 8 de la conférence Ouest, Portland. C'est-à-dire que tu dois déjà montrer des bases qui font que la trade deadline, tu la passes en silence. Portland, on le sait, là, ils peuvent se ramener en février à la trade deadline et on peut avoir à nouveau des histoires de McCollum et à nouveau des histoires de Nurkic et à nouveau des histoires de oh là là, il n'y a toujours pas eu de transfert de Ben Simmons ou pas, on va voir. Mais tu ne peux pas te permettre dans une saison où il y a autant de pression d'avoir une trade deadline où tu vas voir encore des wagons passer. Qu'est-ce qui va se passer si par exemple l'équipe est pas tip top et du coup tu commences à voir d'autres franchises qui, on ne le sait pas encore, mais vont faire des moves pour devenir beaucoup plus compétitifs en février parce qu'elles vont faire les petits arrangements qui te permettent de... ça peut exploser. J'ai une question d'ailleurs dans cette lignée-là. Toi là, en l'état actuel des choses, oui. Même si ça démarre bien, mais voilà, mais que tu observes de loin, là t'as tes petites jumelles, tes Neil Olshed, fais voir, c'est où Philadelphie ? Ah, c'est là-bas, tiens. Hop, il n'y a toujours pas Ben Simmons. Tu observes tout ça de loin et tout. Est-ce que tu y vas, toi ? Genre, est-ce que tu essayes ? Allô, Daryl, discutons, j'ai peut-être un package pour toi. Je pensais te proposer Ben McLemore et Tony Snell. Qu'est-ce que t'en penses ? Enfin, non, mais je déconne, mais tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu y vas ? Moi, je pense que si Portland y serait allé s'ils avaient une vraie offre, et je pense qu'ils restent encore un peu trop attachés à cette histoire de doublette McCollum-Lillard, parce qu'ils se disent, l'année dernière, quand McCollum était en forme, il évoluait à un niveau All-Star, donc on avait 2 All-Stars. On a envie de le voir. Très bien, allez-y, voyez-le si vous voulez. Donc ils restent attachés à ça. Je ne sais pas non plus si, malheureusement,
et ça c'est toute une histoire autour du dossier Ben Simmons, c'est quel poste souhaite-t-il jouer? Parce que si tu viens à Portland, t'es pas meneur, frère. Ah non, t'es pas meneur. Ça, t'es pas Ou alors Phil va faire, on peut prendre Lillard. Ouais. Parce que Lillard Embiid, on le sent bien, le truc qu'on voudrait tester. Alors Simmons McCollum, tu vises juillet. Non, mais tu vois, par rapport à ta question, je pense que tu peux aller tout à fait mettre tes jumelles sur un joueur comme Ben Simmons. Mais en fait, moi j'ai envie de dire, voyons si Billups peut vraiment bien utiliser ce groupe et faire des dingueries. Et je le souhaite, parce qu'il y a un tel niveau de TNT sous son siège et sous le vestiaire de Portland, je trouve, qu'on ne sort pas des histoires de le groupe Vivien, etc. Lillard, il a dit ce qu'il a dit publiquement, ça va ressortir à un moment ou à un autre. Bien sûr. La première losing streak, il y a des mecs qui vont faire « Bah ouais, mais gros, t'es à 4 sur 17 au tir, et tu nous dis qu'après, on n'est pas un effectif de champion. » C'est ça, exactement. C'est normal. Ouais. C'est de la cohésion d'équipe, Lillard, c'est des histoires humaines et d'ego. Donc je dirais, tu peux surveiller le dossier Simmons, toi tu irais? Non. Si j'étais Portland, j'irais pas. Non pas que je crois pas en le talent de Simmons, mais je crois pas que ce soit ça dont ils ont besoin. Ou qui va les faire difference maker dans tous les sens. Quoi. Ouais, non. Sauf si tu peux l'avoir contre Ben McLemore et Tony Snell, évidemment. Voilà. Tu dois bien démarrer ta saison. Tu dois essayer de traverser la trade deadline sous deux profils. Un, silence complet, ou alors gros chambardement, et on essaie d'avoir un mec vraiment contre ce dont on parle depuis des années, c'est-à-dire McCollum dans un package. Et sinon, là, enfin, je te rejoins, donc j'ai pris une petite bretelle. Mais je te rejoins. Là, tu dois te ramener en playoff. Et là, en effet, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre. Et qu'on me sorte pas de une série de premiers tours où on s'est bien battu en 7. Non, tu dois passer le premier tour quoi qu'il arrive. Quel que soit l'adversaire. On vient de faire la preview des Mavs. Tout le monde est en forme. Il y a Portland-Dallas. Tu dois passer si c'est un massacre. Tu dois passer si pour les deux franchises, c'est un massacre. Si t'es Portland, tu dois passer. Si tu passes pas cette équipe-là, tu vas faire un peu plus de marge. De marge de Bah, tu peux perdre. Si t'es Dallas, ça dépend de Porzingis. T'auras des boucs émissaires. Tu pourras dire, ouais, l'autre c'est un poney, vous voyez bien que c'est pas une licorne et tout, tu vois, genre de truc. À Portland, t'auras quoi? T'auras rien. Ou une chèvre. Non, pendant tu pourras pas. Donc, il faut se retrouver en playoff et faire quelque chose de bien. Et après, juste qu'on soit clair, Alex, quand on dit quelque chose de bien, c'est déjà passer un tour. On parle pas d'aller en finale NBA et de faire des on verra la concu, on verra où est-ce qu'il se positionne exactement en régulière. On verra, on n'en est pas là. Mais déjà, évitons le genre de premier tour comme celui qu'on vient de voir là lors de l'été dernier. C'est ça. Et relation Billups-Lillard aussi. À surveiller évidemment parce qu'il faut que les garçons s'entendent bien. C'est la moindre des choses. On est bon sur la question de la mort? Je crois que oui. On va pouvoir sur des choses plus joyeuses. On va pouvoir enchaîner sur le trophée du peuple. Tu es prêt? Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Backflip. Oh là là, la mauvaise série en ce moment. Aïe, je suis désolé. Je vais finir par le casser le truc. Hein. Putain! Il est déjà un peu cassé d'ailleurs là. Non! Faudrait qu'on réinvestisse. Nous sommes au Moda. Faut en retrouver un, ouais, putain. Et ils les font pas tous les jours, ceux-là. Il fait F5 à chaque fois sur les vêtements. Le Moda Center, hein, bien sûr. Hein. Ouais, on est au Moda Center. Le Rose Bowl. Tout à fait. Le Rose Garden. Le Rose Garden. Nous sommes au Moda Center. Il est 4h30 du matin. Et bonne nouvelle, la couverture pick and roll de Melo et de Enes Kanter n'existe plus. Nous sommes dans l'effectif de Portland et quelqu'un va nous faire cliquer sur les Blazers. Qui va te faire cliquer sur les Blazers? Norman Powell. Spécial dédicace à Ben. Hein, il se reconnaîtra. Le GOAT. Exactement. Le chasseur de Giannis. Le maire de Fur. On ne dit pas First. Quoi? Fur. Vas-y. Norman Powell vient de re-signer 90 patates sur 5 ans. Moi, je suis tout à fait... je trouve ça assez logique comme contrat par rapport à ce qu'il est à Portland et dans la NBA actuelle. Je l'aime pas le voir en 3 parce que je trouve que c'est plus un 2 et je trouve que c'est vraiment pas l'aider que de le mettre là. J'adorerais le voir en 2 ou le voir plutôt en sortie de banc à cheval sur plusieurs postes comme ça. C'est là à mon sens qu'il est le meilleur avec un peu plus la balle et tout. Mais il peut clairement apporter et faire de grosses différences dans l'énergie, dans la mentalité, dans la façon qu'ont les Blazers de jouer. Vraiment, il apporte beaucoup.
Il a tourné la saison dernière à 17 points avec 35, 36 ou 37%. J'ai pas les stats exacts. Non, je les ai pas. De loin, 35, 36. Il prend un peu de rebond. Il fait quelques petites passes d'ess. Il intercepte. Il est fort sur l'homme. On connaît Norman Powell. On connaît son potentiel athlétique. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et donc, pourquoi je le prends en Gérard d'Or ? C'est pas que je pense qu'il est plus important que des Lillard ou des McCollum. Bien évidemment que non. Je pense que par contre, il représente un tout aussi gros facteur X en fait que ces gars-là. Dans quel sens ? C'est-à-dire que on a parlé de l'attaque des Blazers. Les soirs où Norman Powell est pas dedans au tir, par exemple, ils vont réussir à combler avec du McCollum. Les soirs où il est dedans au tir, l'attaque des Blazers, elle est vraiment relou. C'est hardcore. C'est l'enfer. Et à contrario, pour le côté two-way player, je pense que Norman Powell, tous les soirs, il va être sur le meilleur extérieur adverse. Ouais, il faut. Chaque soir, bien sûr qu'il faut. Et ça, c'est une grosse responsabilité. Donc on lui demande d'être un vrai bon 3&D. On lui a mis le contrat qu'il faut pour. Et c'est pas pour rien, c'est parce que stratégiquement, je pense que les résultats des Blazers, là, dès la régulière, et d'autant plus après, une fois qu'ils seront arrivés en play-off, dépendront pas mal de Monsieur Norman Powell. Donc c'est mon Gérard d'Or. À suivre de très près, Monsieur Norman qui a régalé à Toronto. C'est un vrai bon Gérard, ça tout à fait. Souvent, c'est vrai qu'il donne l'impression d'être plus grand, mais il est vraiment... Enfin, il n'est pas très très grand. Non, il est pas grand, c'est parce qu'en fait, il est tellement large et costaud, mais il est pas il a des longs bras et tout, mais il est pas si grand. Donc, pas facile pour lui de jouer 3 toute l'année comme ça. Hein. Où se range Norman Powell dans la hiérarchie des meilleurs jeunes ailiers de NBA ? Déjà, c'est pas un ailier, tu vois. Ouais, tu vois. Je suis désolé, j'insiste, mais c'est pas un ailier. Pas vraiment, quoi. Tu prends Dillon Brooks ou Norman Powell ? Dillon Brooks joue plutôt 2, hein. Non, mais tu vois, il y a des gens qui vont se poser la question. Ah bah, et il y en a plein qui se poseraient pas la question. Elle est pas scandaleuse, hein. Elle est pas scandaleuse. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de Monsieur Norman Powell. Je vais devoir parler de Monsieur Chauncey Billups. Mon Gérard d'Or n'est pas un joueur. C'est Monsieur Chauncey, nouveau coach. Ça y est, enfin, on attendait Chauncey Billups sur un banc NBA en tant que coach. On a eu des histoires de potentiel manager. Les Pistons, vous êtes chaud ? Ah, non. Ouais, bon, on va laisser ça aux Pistons. Hein. D'ailleurs, bon courage. On a fait la preview en août. Donc finalement, on l'avait presque vu aux Cavs, Chauncey Billups. Il y avait eu des petites rumeurs. Il est passé par les Clippers. Il est passé par d'autres mains aussi. Chauncey Billups a un CV énorme, un respect total. Et je crois que là, de ce qui ressort, c'est que son arrivée à Portland, elle apporte déjà de l'air et un certain niveau de crédibilité. Il y a déjà des premières philosophies qui sont mises en place en termes de responsabilité de chaque joueur. Pas de responsabilité sur le terrain, juste de responsabilité en tant qu'athlète. Vous devez vous ramener sérieux. Vous avez un job, vous devez l'appliquer, vous devez être bon des deux côtés du terrain. Et je sais comment mener une équipe jusqu'au titre, parce que des finales de conférence, j'en ai fait plus que vous tous combinés, les frères. Il y a un titre de NBA, et où qu'ait été Chauncey Billups, c'est un impact positif. Bien sûr, et puis on peut leur filer les cassettes des Pistons des années 2000. Comment ça défend ? Ça leur fait pas de mal. Comment ça défend ? Tout à fait. Hein, McCollum, regarde Rip Hamilton. Tout à fait. Et puis Norman Powell, regarde Tayshaun Prince et apprend. Tout à fait. Sauf que Norman Powell et Tayshaun Prince, on est un peu aux antipodes, tu vois, en termes athlétiques, c'est pas tout à fait la même et physique. Tout à fait. Par contre, comme tu le disais, au niveau offensif, il n'y aura pas trop de problèmes parce que, au-delà du fait qu'il a récupéré un Scott Brooks avec lui, on peut dire ce qu'on veut de Scott Brooks, mais les attaques qui ont été dirigées par Scott Brooks. On peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, offensivement. Hein ? Il est mauvais. Il est mauvais. Mais en tout cas, offensivement, s'il y a bien un truc qui s'est passé, c'est qu'on peut dire qu'en termes de visuel de Scott Brooks, c'est pas top. Par contre, juste en termes d'efficacité, les équipes qu'il a eu en main, en tant que coach, on peut dire ce qu'on veut, mais là, en tant qu'assistant, moi, je pense qu'il va faire les petits ajouts qu'il faut. On s'était posé des questions sur certains entraîneurs. J'ai plutôt confiance dans le fait que cette doublette va marcher. Développement de jeunes aussi. Développement de jeunes. Ça, oui. Exactement. Et donc, du coup, je pense que Chauncey Billups va être la personne que je vais le plus suivre à Portland de cette saison pour des raisons simples. C'est nouveau visage, nouvelle voix. Ça fait quasiment 10 ans qu'on avait Terry fucking Stotts. On va avoir un nouveau jeu, on va avoir une nouvelle défense, on va avoir des nouveaux money time, il va y avoir des nouvelles rotations. Ça va en chambouler certains et c'est pas plus mal parce que Portland est dans une espèce de zone de confort depuis longtemps où il faut que quelqu'un tape un peu du poing sur la table. J'y crois beaucoup et je pense justement que là où il va être attendu, c'est que, tu sais, il y a des coachs qui débarquent en NBA, on les regarde et on dit comment ça se passe lorsque tu as une défaite de 15 à 20 points là, alors que tu étais censé gagner. Et je pense, tu vas me dire ton avis, mais je pense que Chauncey Billups, il arrive en conférence de presse et il fait les gars ont chié, j'ai dit que moi aussi j'avais chié et on va se reprendre demain matin.
Possible. Je pense que c'est un mec qui va taper du poing quand il faut et qui va dire les choses comme on aime certains coachs, tu sais, qui débarquent. On s'est posé des questions sur certains gars qui arrivent. Steve Kerr, Steve Nash, d'autres gars qui arrivent en NBA. Certains ça marche, d'autres ça marche pas. Et je veux juste voir où se situe Sean Billups dans une pièce, encore une fois, qui est remplie de TNT. C'est en dessous, ça va, les bâtons ils sont pas en plein milieu du vestiaire, mais en dessous de ce vestiaire, ça peut vite péter parce qu'on a fait la question de la mort. Je suis impatient de voir Sean Billups. Tous les fins de match, les débuts de match, les conférences de presse, les rotations, l'utilisation, les gars qui va booster, et je pense vraiment que ça va avoir un impact positif pour les Blazers. J'y crois fort, c'est mon Gérard cette saison, monsieur Sean Joli Gérard. Billups. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. Alex et donc monsieur Norman Powell, on surveillera évidemment CJ, Damian et compagnie. Tu es prêt ? Allez, l'avenir, le pronostic. On va terminer tout de suite avec le pronostic. Pronostic time. Pronostico. Oh, les fans de Portland sont en PLS. Allez, qu'est-ce qu'on donne aux Blazers ? 24 secondes pour Alex et 24 secondes pour Bibi. Dans cette session, vous savez, on doit annoncer l'avenir, mais avant ça, une petite cote en... Une petite cote qui nous est proposée par nos potos de Paris en Sport. Elle s'affiche en bas de votre écran dans ce magnifique fond bleu. Lillard va faire au moins 7,5 passes décisives de moyenne sur cette saison. C'est ce qu'il a fait la saison dernière. Oui. C'est une performance qui est tout à fait dans ses cordes. D'ailleurs, la cote est à 2 et elle est boostée à 2,40. Bon. Donc, pas inintéressant. Franchement, avec les joueurs qu'il a autour de lui, il y a quand même du bon shooter et tout. Il est souvent ciblé par les défenses, même s'il prend beaucoup de tirs, évidemment. Il va avoir de quoi distribuer et de quoi donc générer de la passe décisive. C'est une cote intéressante. Ne soyez pas étonnés si on revient à la fin de la saison et qu'on dit record en quart de Damian Lillard à l'assist, parce que mieux entouré et un effet avec nouvel entraîneur de fait tourner un peu le ballon. Ouais. T'as vu, ça joue un peu quand tu as fait des passes décisives. Ouais. C'est boosté pendant 24 heures, vous pouvez vous jeter dessus si vous êtes fan de Portland ou juste un analyste et un expert avec un H majuscule. Alex, disclaimer. Juste voilà, bien sûr, hein, on fait comme Damian Lillard, on ne mise pas les sous qu'on peut pas se permettre de perdre. Voilà, simple, principe, efficace. C'est ça, hashtag faites pas les bolos. J'ai un over-under, il est à 44,5. Ouais, j'ai eu la même réaction. J'étais là genre, dis donc, Paris en Sport, ils sont un peu radins sur l'over-under. Bah Hugo, qu'est-ce que vous foutez Dites-nous en tout cas sur le over-under si vous pensez qu'il est pas très bien jaugé. Alex, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. On doit donner l'avenir. Attention. 3, 2, 1, Ruben Patterson. 50 victoires pour les Blazers, ça me les met en 5e position de mon gros tableau. C'est une équipe très solide offensivement, c'est une équipe qui va, à mon sens, gagner des matchs en saison régulière, c'est une équipe qui, à mon sens, va bien démarrer la saison, en tout cas c'est ce que je leur souhaite. Et s'ils sont bien au complet, qu'ils évitent les blessures façon cimetière indien tout au long de la régulière, je pense même qu'ils peuvent viser le top 4. 50 victoires, 5e. T'es sous la barre de 24 secondes. Et alors ? Incroyable. Faut bien que j'en passe un au moins une fois que ce chronomètre de 24 secondes serve à quelque chose. Du coup, je vais le faire en 12. Voilà, allez. Victoire 5e, vas-y, je t'en prie. Je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, top. 51 victoires pour les Blazers, ils sont top 4 de la conférence Ouest. J'y crois à Sean Billups. Je crois à une saison complète de Lillard et McCollum. McCollum a montré des step-up la saison suivante. Nurkic a l'air de revenir en pleine forme. Il y a des jeunes à développer sur ce banc. Je souhaite que les Blazers fassent cette saison-là, où ils sont top 4 de la conférence Ouest et réalisent de jolis playoffs, au moins avec un tour de playoffs qui est passé, parce que sinon, Popcorn, trade deadline, Twitch, Alex, Bibi, et alors là, dites-nous où va être Damian Lillard. Pas mal, j'avoue. Ok, donc on les met dans un range très similaire tous les deux. Ouais. Autour de la 50 victoires et top 4-5, quoi. Voilà. Et Portland, on se réveille. Allez, hein. On va montrer le gros tableau ? Allez, on y va. Le gros tableau, le voici avec donc une équipe du top 4. Pour certains, peut-être pas pour d'autres. Dites-nous, vous avez mis les Blazers de Damian Lillard, Sean Billups et compagnie. Comme d'habitude, vous savez ce qui va se passer. Je vais vous faire des bisous. Remercier Léonce à la prod comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk et je vous laisse tout de suite avec l'indice d'Alex. C'est patte de lapin. Patte de lapin. Ouais.